On entend beaucoup dire en ce moment que l'IA pollue. L'intelligence artificielle, son utilisation pollue énormément parce elle nécessite beaucoup d'électricité. Alors, regardons un petit peu les chiffres et voyons ce que l'on consomme comme électricité quand on utilise l'IA. Une requête que l'on fait sur une IA consomme 0,03 watts par heure. Pour les IA qui sont peut-être plus gourmandes en électricité, ça va être 0,3 watts par heure pour une requête. Bien. Si on utilise, moi j'ai fait à peu près le calcul, j'utilise l'IA à peu près en faisant 10 requêtes par jour en moyenne. Donc ça vous fait 3 Wh par jour. Vous le multipliez par 400, j'ai fait un peu plus que 365, on arrive à 1,2 kWh à l'année. Vous avez une voiture, un SUV électrique, qui va consommer 22 kWh pour faire 100 km. Vous faites environ, donc c'est la moyenne, 25 000 km par an, et vous la partagez à deux personnes, donc vous faites en moyenne 12 500 km par an. Vous allez consommer, là cette fois-ci, 2,750 kWh par an. Une voiture, donc votre voiture, vous allez consommer 2750 kWh par an. Vous comparez avec votre utilisation d'une IA, même si vous multipliez par 10, admettons que ça vous fait 10 kWh par an, 10 kWh comparé à 2750 kWh par an pour une voiture. Donc, comment, d'après vous, on peut diminuer son impact sur l'environnement? Est-ce que c'est en diminuant son utilisation de l'IA ou bien est-ce que c'est en limitant, par exemple, l'utilisation de sa voiture? Bien, évidemment, c'est en limitant l'utilisation de sa voiture qu'on va avoir un vrai impact, une diminution sur notre impact sur l'environnement. Imaginez, vous faites 10 km de moins à l'année, vous compensez largement votre utilisation d'une IA. Voilà, donc par exemple, au lieu d'aller à la boulangerie avec une voiture, si vous avez 500 mètres à 1 km à faire, vous le faites à pied, et alors là, largement, non seulement vous compensez votre utilisation de l'IA, vous allez pouvoir l'utiliser d'une façon intensive, sans vous culpabiliser, et en plus, vous allez avoir votre impact sur l'environnement qui va diminuer. Puis petit à petit, vous verrez que la voiture, vous pouvez largement moins l'utiliser. Je dis ça parce que l'IA est un outil, et comme tout outil, plus on va l'utiliser, plus on va savoir l'utiliser. Je trouve beaucoup trop de personnes qui me disent, qui répondent à une question. Regarde, l'IA dit ça, donc voilà, hop, j'ai fini, j'ai ma réponse toute faite. J'ai pas trop de questionnement à avoir. L'IA a dit ça, on dirait que c'est Dieu qui a répondu directement. Et puis tout est vrai. Ben non, en fait, quand on l'utilise, quand on la réutilise plein de fois, on s'aperçoit que les réponses sont pas toujours les mêmes. Et qu'elle admet elle-même qu'en fait, elle n'a pas recherché suffisamment d'informations. Et puis, on va apprendre à l'utiliser de manière à pouvoir, au lieu de lui poser une question généraliste, on va lui poser une question précise sur combien va, par exemple, coûter telle ou telle utilisation d'une IA ou d'une voiture. On va avoir des réponses qui vont être des chiffres, des nombres, et après, on va pouvoir donner notre propre conclusion. Vous voyez, donc c'est vraiment cette utilisation de l'IA qui va nous permettre de la maîtriser. Alors que si nous nous restreignons, nous allons prendre du retard et nous allons mal l'utiliser. L'utiliser de façon trop confiante. Ou alors nous faire dominer tout simplement par l'IA parce qu'on va lui donner toute notre confiance. Et donc la réponse qu'on va obtenir, hop, tout de suite, on va l'appliquer sans esprit critique. Et donc, ce n'est pas la première fois que je vis une vague technologique, une nouvelle vague technologique. Il y a eu la vague Internet, il y a eu la vague des réseaux sociaux avec Facebook en premier, puis après l'iPhone, la vague du téléphone. Et à chaque fois, donc, j'ai assisté à des personnes qui freinaient leur utilisation pour X raisons. Et en fait, qui en sont venus, après je les ai vus, ils en sont venus à adopter cette technologie, mais à reculons. Et du coup, ils subissent cette technologie plutôt que de l'utiliser pour enrichir leur vie et pour être plus performants dans tel ou tel domaine.